Il y a un mal qui sévit dans les entreprises, c'est la mise en place de processus et d'outils pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça t'est peut-être arrivé, tu es dans une entreprise où tout le monde est certifié agile, où les gens sont certifiés safe. C'est une méthodologie du coup qui promeut la philosophie agile. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un problème et on va mettre en place un nouveau processus, un nouveau reporting ou un nouvel outil. Alors on se réunit, on fait des brainstorming, on décide du coup de faire des itérations pour construire quelque chose qui va tout changer, absolument tout révolutionner. Et le problème dont on se rend compte, c'est qu'à la fin, on a construit une usine à gaz. Pourtant, on a utilisé la bonne méthodologie. Le sujet, c'est qu'on a oublié le premier principe de l'Agile Manifesto. L'Agile Manifesto, qu'est-ce que c'est? C'est un texte fondateur qui a été écrit en 2001 par plusieurs créateurs en gros de langage, de méthodologie agile justement. Et ces gens-là, ils se sont tous mis d'accord sur 4 principes fondateurs pour l'agilité. Et le premier principe, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est le principe qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit qu'en fait, il faut prioriser les individus et les interactions devant les processus et les outils. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un client interne avec qui il y a un problème, c'est pas le processus qui est forcément la solution, c'est d'abord l'interaction avec lui. Et donc, c'est ce qui fait que parfois, tu te mets à créer un reporting, tu te mets à mettre en place en gros un document. Alors, parfois, c'est intéressant, ça va fonctionner parce que justement, tu as un moment de crise et tu te dis, il faut que, voilà, on met en place une équipe spécifique pour résoudre un problème, il faut qu'on communique sur comment on avance, il faut qu'on envoie un mail régulièrement en disant, voilà les différentes étapes, voilà où est-ce qu'on en est, là où on est en cours, là ce qui est fait, là où on bloque, et alerter. Donc ça, c'est l'intérêt d'un reporting. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo Comment faire un bon reporting, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne. Donc je ne dis pas du tout que ce n'est pas un outil intéressant, puisque c'est l'outil le plus sollicité sur la chaîne YouTube. Mais ça peut devenir un piège quand ça devient ça devient trop administratif. Quand les gens se mettent à faire référence au reporting. Ah oui, mais tu ne l'as pas écrit dans le reporting. Oui, d'accord, mais en fait, depuis une semaine, tu aurais pu venir me poser la question si tu avais un doute. Donc en fait, le problème, il est là. C'est qu'en fait, quand c'est un processus ou un reporting qui est fait par mail ou sur Excel notamment, les gens en fait vont se référer à ça comme la règle, alors que à la base, c'est simplement un moyen de communication, un moyen de faire en sorte que tout le monde soit au courant. Et c'est pas uniquement là-dessus en fait qu'on doit baser nos échanges, nos interactions avec les individus. Si tu veux être sûr en fait que les éléments ils avancent, le reporting, ça peut être une to-do sur laquelle tu vas t'appuyer, mais c'est certainement pas le rétroviseur que tu dois regarder pour piloter ta voiture. En fait, c'est un peu ça l'idée. Alors, ça, on le voit du coup au niveau des processus et des reportings, mais on le voit aussi au niveau de plein d'outils différents. Et ça, c'est illustré dans une vidéo très intéressante sur Thinkerview. Donc, Thinkerview, c'est une chaîne avec des interviews qui durent parfois plus d'1 heure, avec des experts. Et là, cette fois-ci, c'est alors j'ai plus la référence exacte. C'est un expert en fait qui fait partie de la Quadrature du Net et qui explique en fait en début d'interview à quel point la mise en place d'outils, la digitalisation, ça peut rendre des tas de services, mais dans l'administration, ça amène systématiquement une violence. Donc le premier morceau qu'il faut avoir en tête, ça se résume en un slogan qui est l'ordinateur est fatal. Et ça, c'est un truc qui n'est pas intuitif. Ça peut se raconter avec quelques petits exemples. 1970, tu as des démarches à faire auprès de l'administration. Comment ça se passe? Tu vas dans les locaux de l'administration, tu prends un joli formulaire en papier qu'on appelle un CERFA, et puis tu remplis dans les cases en cochant tout bien. Et puis donc tu décris ton cas, nom, prénom, adresse, et puis à un moment il faut que tu décrives ta situation. Il y a 2 cases prévues qui sont bleu et rouge. Or toi, manifestement, t'es vert. Ton cas à toi c'est vert, ça saute aux yeux, on peut pas le rater, sauf à être daltonien, mais on voit bien que toi ton cas c'est vert. Tu peux rien faire face à ton formulaire. Du coup tu prends ton formulaire où tu as rempli tout ce que tu pouvais, et puis tu vas au guichet, et puis il y a une personne au guichet, humaine, pas plus bête qu'une autre, qui voit bien que toi, manifestement, ton cas, c'est vert, et cette personne va s'en débrouiller. Elle va adjoindre une note au dossier, mettre un post-it, agrafer un truc, laisser un papier pour son collègue qui traitera dans les bureaux plus tard pour expliquer que ça rentre pas, quoi. Que comme dans le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Ça, c'est 1970. Tu regardes le même cas en 2020, tu fais un peu de recherche, au bout de 2-3 minutes de recherche, tu trouves où est le formulaire en ligne de l'administration, tu remplis tout le zinzin, et puis on te propose pareil, bleu et rouge. Or toi t'es vert, vu que t'es toujours vert en fait. Et
Et du coup, face à ce putain d'ordinateur, tu peux rien faire. Alors du coup, tu cliques sur le bouton pour avoir de l'aide, on te dit que le champ est obligatoire et qu'il faut choisir ou bien bleu ou bien rouge, tu fais ok, je suis pas plus avancé. Du coup, tu essayes le chatbot qui te propose que le champ est obligatoire et qu'il faut remplir avec ou bien bleu ou bien rouge, ok, ça sert à rien. Ensuite, tu réponds au questionnaire de satisfaction sur l'usage du chatbot pour dire que c'est de la merde. Puis tu essayes de téléphoner à l'administration, tu trouves pas de numéro de téléphone, tu te bats, tu finis au bout de moultes emmerdements par te rendre dans un guichet où tu vas croiser un humain qui est tout aussi intelligent que la fois d'avant. Il voit bien que t'es vert, sauf qu'il a le même logiciel que toi. Et il peut plus laisser une note. Qu'est-ce que tu veux agrafer une note sur l'écran? Enfin, il peut plus rien faire. Le plus souvent, il peut rien faire. Donc ça, c'est ce que je résume en l'informatique est fatale. Quand un ordinateur applique un modèle, il n'y a plus de négociation possible. Et c'est très particulier. Tu peux tout négocier dans la vie, sauf avec un ordinateur. Tant que tu es dans une relation d'humain à humain, la définition du réel est négociable. Quand tu es dans une relation d'humain à machine, il n'y a plus de négociation du réel. Donc c'est intéressant parce qu'en fait cette notion de violence et ce qu'on a vu avant sur les reporting, ça vient directement en contradiction avec le principe de privilégier les interactions des individus devant les outils et les processus. Donc cette vidéo, elle sert à te remettre un petit peu en question. Si jamais tu es en train de travailler sur un projet, si jamais tu es en train de travailler sur la mise en place d'un nouveau service, d'une nouvelle application, ou tout simplement améliorer en gros un processus dans ton entreprise, essayer d'apporter un petit peu de performance, notamment si tu es en début d'année, pour améliorer la productivité de ton équipe, bah, pose-toi cette question-là. Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, c'est pas en train de devenir un frein pour l'équipe? Et si oui, bah, du coup, est-ce qu'il vaudrait tout simplement pas mieux prendre une habitude d'échange et d'interactivité avec les différents individus? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.